devant. On résiste, oui. Faites partir vous cacher là. Sortez par... Pas par là. 2 auteurs, Antonia et Ludovic. Une voiture électrique, une caméra 360 à 6 objectifs perchée sur le toit. Une incroyable histoire. Tout a commencé à Mons. Aujourd'hui, plus de 100 000 personnes se bousculent dans les rues. Sur chaque place, dans chaque coin de la ville, des manifestations poétiques et ludiques. Pendant 1 an, Mons sera aux yeux du monde capitale européenne de la culture. 10 ans de préparation pour gagner ce pari. Peinture, théâtre, musique, arts visuels et numériques seront programmés tout au long de l'année et répondront aux défis thématiques When Technology Meets Culture. C'est un moment important maintenant. C'est un moment très important. Pour nous. Oui, pour puisque vous. nous allons lancer officiellement le Mons Street Review. J'invite vraiment tous les téléspectateurs à taper Mons Street Review parce que c'est Google Street, mais avec quelque chose d'additionnel et véritablement extraordinaire, puisque, par exemple, la rue de la Biche, eh bien, les téléspectateurs et les gens intéressés par Internet verront des vraies biches. Monsieur Diroupeau, pas de coupage de ruban ce soir. Non, mais électroniquement. Si vous êtes d'accord, bien attention. volontiers. Vous êtes prêts? Avec plaisir, voilà, je lance officiellement le Mons Street Review. Voilà, c'est fait. Qui a eu cette fameuse idée, cette malheureuse idée de transformer Mons en grande carte numérique? En fait, moi, j'ai rencontré l'équipe de Mons Street Review, qui est donc l'équipe de XTNT, via Internet. C'est un copain qui m'a envoyé un lien, va voir ce qu'ils font, ils sont fous. Je cherchais des artistes qui, je dirais, bouscule l'espace public. Et donc j'ai vu une petite vidéo sur Internet, sur YouTube, et puis j'ai contacté directement Ludovic, on s'est rencontrés. Puis il voit le projet, il dit non, on va faire ça pour Mons. Mons, c'est quoi? C'est où? Ben, Mons, c'est en 2015, c'est la capitale européenne de la culture. Donc il me dit, mais par contre, bon, t'as 8 jours, il faut nous faire un dossier là très vite, quoi. Donc en 8 jours, on a fait le dossier, expliquant un peu l'idée, en faisant un peu des simulations. On a pris les rues sur Street View, justement, j'ai photoshopé des acteurs,
On a balancé pas mal d'idées un peu saugrenues, avec des différences d'âge, différentes générations, différentes rues, noms de rues, etc. Et là, il est revenu, je crois, 2 semaines plus tard, en me disant, écoute, c'est bien le projet. Vraiment, l'idée, c'était, on fait du street review décalé. Et très vite, il est arrivé avec, il travaille, je ne sais pas sur quel logiciel, mais avec des images où il s'était amusé à mettre des personnages, à colorer les rues, à mettre des échelles contre le mur de la prison. Et voilà, le ton était donné. Et tout de suite, j'ai dit, ça, c'est génial. Mais c'est venu vraiment comme ça, par des échanges de mails. On s'est vu 1 ou 2 fois. On s'est vu une fois à Marseille, on s'est vu à Paris. Et puis à un moment donné, dans la boîte mail, le prototype, la maquette de mon street review était là. Le projet d'une cartographie virtuelle de Mons est accepté. 1 an pour réaliser ce prototype. Ils ne connaissent ni la technologie Street View, ni Mons, ni les Montois. Donc une envie de travailler sur une cartographie d'une ville, une envie de représenter la ville. Après, avec quel outil? C'est ça qu'il fallait se poser comme question. C'est quel outil, quelle caméra, qu'est-ce qui existe? Donc là-dessus, il y a eu 6 mois de recherche pour trouver la caméra, qui s'est avérée fructueuse, même si ça a été difficile après, avec la Ladybug 5. Ladybug 5, caméra photo à 6 objectifs. Elle prend 6 photos par seconde en 3 dimensions, dans un panoramique à 360 degrés. Ce qui est formidable avec cette caméra-là, c'est que vu qu'elle ne te regarde pas, elle regarde partout. Donc elle n'existe quasiment pas. Elle te fixe pas ou elle fixe tout. Donc là, il nous voit débarquer, puis qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ça y est, on a débarqué avec toute la famille. Le contrat n'était pas signé, on ne savait même pas quel était le montant du budget. Moi, je n'avais même pas budgété. Intérieurement, je savais pas on ne savait pas vers quoi on allait. On ne savait même pas le coût d'un tel projet. Et le fait, je pense, qu'on soit arrivé, ça les a rassurés, parce qu'en fait, c'est aux artistes de rassurer les producteurs. C'est pas aux producteurs de rassurer les artistes. Si toi-même, tu sais que ton idée, elle peut être juste, elle peut être bonne, c'est à toi de montrer que, on y va, là. On y va, ça vaut le coup, quoi. La grande aventure commence. Ils ont quitté Paris avec leurs 2 enfants. Ils louent une maison à Bruxelles, les inscrivent dans une école belge. Leur compagnie, XTNT, décide d'entrer en coproduction avec la fondation Mons 2015 et Technocité. Une fois qu'on a eu l'idée, il a fallu en effet la chiffrer. Alors, Ludovic était un peu dans la panique. Il disait comment on peut faire un devis? Pour moi, c'était très clair, très simple. Je lui ai dit, écoute, on va faire un prix au kilomètre. Donc, on a fait des essais. On a fait plusieurs hypothèses de tracé. Et 10 kilomètres nous a semblé être une bonne couverture de la ville. Donc j'ai pris mon prix, j'ai multiplié par 10 et j'ai bien précisé qu'il s'agissait d'un prix au kilomètre. Porté par la compagnie XTNT, le projet Mons Street Review propose d'utiliser le principe de Google Street View pour créer une carte décalée de la ville de Mons en 2015. Il s'agit d'utiliser la technologie Immersive Media qui permet de naviguer virtuellement dans les rues et de la détourner pour créer une représentation artistique de la ville et de ses habitants. Dedans, il y avait tous les ingrédients de la réussite et de l'adéquation avec Mons 2015. Bon, il y avait une allusion à Google, qui est quand même un partenaire, c'est quand même grâce à Google que Mons est sur la carte du monde. Personne ne connaît Mons, tout le monde connaît Google. Donc, on est sur la carte du monde. Donc, un projet avec Google, ça me va bien. Un projet qui est basé en profondeur sur les nouvelles technologies, les nouveaux types de caméras, nouveaux types de montage numérique, que sais-je, j'y connais rien. Et c'est pas demain que j'y connais très grand-chose. Donc, c'est notre slogan. Mons sur la culture, encore de la technologie. Bingo, ça me va bien. 3, un projet fun. Bon, et je me tue à essayer, effectivement,
de bâtir des projets ouverts à tous, c'est-à-dire qu'il y a un petit aspect décalé, un petit aspect souris, un petit côté marrant. Bon, ça y était. Bingo. Quatrième chose, un projet participatif. On me dit qu'il faudra des figurants. Il faudra des gens qui viennent s'habiller en je ne sais quoi, ou jouer du ping-pong dans la rue. Ça me va. Bon, voilà. Après tout ça, comment aurais-je pu dire non? Voilà. Et en plus, on me dit, et on a le budget. On y va. Ils sont 2 auteurs. Antonia Tadei, études de musique et maîtrise d'histoire à Oxford. Dramaturge, Antonia transformera des idées en histoires à raconter. Ludovic Nobilo, licence en lettres modernes et formation en art dramatique, s'est fait une spécialité des actions coup de poing dans l'espace public. Ludovic, réalisateur, traduira en images ludiques et décalées des scènes de rue jouées par les habitants de Mons. Déjà, avant de décrire la ville, il faut la lire. Il y a vraiment un travail de lecture de la ville, donc déjà des livres, bien sûr, qui ont été écrits sur la ville, mais de la ville elle-même. Donc, ça a été pas mal de rencontres, de discussions, et puis de promenades dans la ville pour essayer de l'appréhender. Mars 2014. Le contrat avec Mons 2015 n'est toujours pas signé. Il décide pourtant de démarrer les repérages. Pour Antonia, 6 mois de travail intensif pour comprendre c'est quoi Mons. Il faut trouver des idées qui ont un sens avec l'histoire de la ville, qui a 3 chefs-d'œuvre inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut aussi convaincre les Montois d'être les acteurs de leur ville. À Mons, les gens sont chaleureux, tiennent à leur ville, sont fiers de leur ville et sont même prêts à devenir indépendantistes et à dire voilà, on remet les fortifications à Mons, on reste dans notre ville de Mons et on reste entre nous. Patrimoine encore, le doudou. Le combat entre Saint-Georges et le dragon est rejoué chaque année. Cette cérémonie remonte au XIVe siècle. Saint-Georges veut vaincre le mal et comme il n'y arrive pas, il tue le dragon. Il sera un acteur de la nouvelle cartographie décalée. C'est la ville de Franz Mesrel, et justement, il est belge. C'est un très beau livre. Ce livre représente en bande dessinée la vie d'une ville. Architecture, faits sociaux, économie. De son côté, Ludovic commence les essais complexes de la caméra Ladybug 5. Il engage Bram, photographe de métier, qui devra canaliser la lumière d'un plan sur 360 degrés. Aucun réglage possible, tout se fait par ordinateur. Ici c'était A1, ici c'était A2, ici c'était A. On va mettre 4, comme ça il y a le métrage. La technique panoramique du 360 degrés impose de tourner tous les 15 mètres des scènes face caméra et dos caméra pour que les internautes puissent naviguer dans les 2 sens des rues. Go. Si on peut rattraper un groupe de gens, tu vois, tout à coup ils ressortent, ça change tout. Et on a notre voiture et on a de temps en temps on allume à gauche, à droite et on suit comme ça, on a un système de... tu vois. Ces contraintes, 15 mètres, 360 degrés, scènes en A et B, sont complexes. L'ordinateur, tout est caché. Dans la voiture, quelque part, on n'a pas trop besoin d'avoir accès. Ils ont peu de temps pour les maîtriser. Les tournages commencent dans 2 mois.
fonctionne bien, je trouve. Je dois être là, donc je dois être là. On fait une deuxième. Un film, ce sont des images qui défilent dans le temps. Ici, on fait des images qui défilent dans l'espace. Et ça change tout. C'est vraiment très différent. Et en plus, ces images sont 360. Donc peut-être qu'on n'est plus dans le film, on est peut-être plus proche de la fresque. On est plus proche du tableau. Antonia poursuit son travail méthodiquement. Elle cherche à faire la synthèse des points forts de la ville. Saint-Georges, apparition des anges aux Anglais venus sauver Mons en 1914, mythe, légende, patrimoine architectural, sans oublier l'histoire économique et sociale. La mine et les mineurs, force économique vitale pour Mons jusqu'en 1950. Et puis cette écriture s'est transformée en scénette. Et puis on a commencé à... Parce que tout ça s'est fait un peu en parallèle. Hein. Puis on a commencé à choisir les rues. Et puis on a commencé à choisir des sujets dans les rues. Et puis petit à petit, c'est comme une toile d'araignée, quoi. Ça s'est étendu. Donc là, on a 5 surfeurs. Ouais. Voilà. 1, 2, 3. On faut trouver un beau mec, beau surfeur, un mec qui fait des figures, mais qui puisse juste faire des figures. Et ceux-là vont pouvoir après aller comme ça. Et on a un 5e qui sera avec son surf, tu vois, un peu sous le bras, qui marchera à côté. D'accord ? Un peu un mec qui loose un peu, peut-être avec des petites bouées d'enfants, tu sais. Et après, tu te lèves. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais il faut le décomposer, il faut qu'on le teste tout à l'heure, justement. Parce que si on voit comme ça, il y a un moment, attends, t'es comme ça, c'est sur ta planche, ok. Tac, 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 et à un moment, tu fais comme ça. Hein, et après, tu montes. Voilà. On est sur le 4. 4A. Pour le plan ici, c'est d'avoir le pompier qui est là. On ne sait pas ce qu'il fout là, le pompier, avec son tuyau d'arrosage. Au milieu de la rue. Au milieu de la rue. C'est comme si eux allaient chercher la vague avec le pompier. C'est vrai que j'ai une tendance à construire par image, et Antonia a beaucoup plus une formation, justement aussi d'historienne et d'auteur et de dramaturge. Donc c'est plus sur une construction, d'avoir aussi tous les éléments en main, l'histoire de Mons, et de pas juste parler de certaines choses. C'est vrai que moi j'en parle de manière, je happe ce qui me paraît, non pas pertinent, mais ce qui me paraît lisible. Donc je fais un peu le bêta, je fais un peu l'idiot, et c'est vrai que c'est là-dessus où en fait c'est un peu l'intelligence contre la bêtise. Tout s'accélère. Il faudra bientôt tourner 10 km de rue, soit des scènes originales dans 53 rues tous les 15 mètres. 40 jours de tournage prévus en 3 périodes. Tu peux aller tout droit où tu vois là, et là tu te retrouves dans la rue de la Raquette, et là, voilà, tu rentres dans un... C'est des gens avec des parapluies et des balles de ping-pong. Tout est réel, tout ce qu'on veut filmer soit réel. On ne veut pas faire de l'incrustation. Des fois, on aura besoin de faire de l'incrustation si on veut vraiment mettre de l'eau, mais si on met un bateau sur l'eau, il y aura quand même un bateau dans la rue. Et l'eau, elle sera fausse. Mais peut-être pas. Mais l'idée, c'est quand même d'être au plus proche d'avoir ces visions-là aussi dans la ville. Et là, rue de la Clé, ça va être ça. Par exemple, ça va être que des panneaux de stationnement. Oui. Et à l'intérieur, on voudrait avoir une policière et un policier complètement égarés à l'intérieur de ça, comme égarés au milieu d'une forêt, tu vois. Tu sais, il y avait ces trucs de machine à mousse, là. Donc les gens, ils boivent de la mousse, et c'est de faire vraiment de remplir la place de mousse, quoi. Et de faire à cette occasion-là, un moment où les gens viennent un peu faire la fête pour le tournage. Tu pars quand même de choses très concrètes. Tu vois, tu pars d'une architecture, tu pars d'une histoire, tu pars de personnes qui sont là, de figurants qui veulent participer. Et après, c'est aussi cette transposition-là. Comment ça te fait... justement, ça peut être une idée-conne comme la rue de la Raquette. Tu fais des balles de ping-pong. Mais en même temps, je trouve que c'est poétique comme bêtise, quoi.
Première période, en mai 2014. 15 rues, 2800 mètres, 186 scénographies, 420 participants, 10 000 images. Là, d'ici, on va couvrir avec les cyclistes en premier plan, les mettre en danseuse. En fait, quand tu iras dans ce sens, c'est comme si ça, c'était la première scène, en fait. Là, c'est la première scène, il y a déjà eu une voiture de chopée. Tu vois au loin les cyclistes, tu te rapproches des cyclistes, tu vois qu'ils chopent une autre voiture, comme s'il l'a ramené un peu. Voilà. 14A, on voit au loin la voiture. 15A, on est sur la voiture. 16A. Ok, donc il y a juste 11A, c'est un peloton de... Donc on est au milieu du peloton, là, hein, d'accord, hein? 11A, c'est un peloton. Et 12A, c'est au moins 4 cyclistes, quoi. En amorce de dos. Rue du Gouverneur Damoiseau, 250 mètres. Ok, 5. On avance la voiture jusqu'au plan 6. Et là, faut écarter les cordes. On va laisser passer la Twizy. Voilà. Le plan 6, on va se mettre à cul de la voiture. Et on fera le plan 7 sur la voiture. Ok. Ok. On fera les emplacements là avec les gens, hein, parce qu'il faut qu'on change tout, ok? Donc c'est les mecs qui tirent là aux extrémités. Donc aux deux extrémités, c'est comme une équipe de rugby, hein, c'est comme une mêlée. Ok. Et d'ici, allez-y. Tirez bien. Bonjour. Venez, je vais vous faire signer des papiers. Oui. Bonjour. Agathe, c'est avec moi que vous avez communiqué par mail. C'est vous alors? Oui. La chaîne est tombée. Ah, d'accord. Déposez vos vélos et on va aller remplir des papiers pour l'utilisation de votre image. D'accord? En tant que cycliste quotidien, entre guillemets, on revendique plus d'espace pour les modes doux, les piétons, les cyclistes et un petit peu moins pour la voiture qui en occupe énormément, ça c'est très clair. Pas d'intégrisme, hein, bien sûr, nous ne sommes pas en opposition des modes de transport, c'est pas notre démarche. Cette rue, c'est la rue où on chasse les voitures. Donc on les chasse avec des ventouses, vous avez pu voir en arrivant. On les chasse avec des javelots et là, on les attrape au filet. D'accord? Mais dans cette chasse aux voitures, il y a deux équipes. Il y a l'équipe des cyclistes et il y a une équipe de rugby, de femmes. Et donc, c'est comme s'ils se battaient pour obtenir le gibier, quoi, avoir la proie. Donc, vu que c'est une caméra à 360 degrés, quand on va avancer sur Street View, quand on va cliquer dans ce sens-là, vu que vous allez être en premier plan, on aura l'impression que vous gagnez la partie. Mais quand on arrivera dans l'autre sens, on aura l'impression qu'au contraire, voilà. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué avec cette caméra, c'est qu'on fait deux narrations dans le même sens. Après, on va prendre qu'une seule image. Hein. Donc c'est bien, après, c'est en fonction de l'expression. C'est bien des fois devant, d'être un peu plus AK, quoi. Hein, des fois, il faut pas avoir peur de gueuler un peu, là. Parce que ça peut être bien à l'image. Là, vous êtes très proche de la caméra, là. Par où avant ici, Bram? Ici, avance. Là, vous êtes dans la caméra. Top, top. Allez, criez les filles! Allez, tirez! On y va, on crie une dernière fois, un cri très long. Là! Et coupez. T'emmerdes pas à tout voir, la dernière image. 6 photos de la scène ont été prises en 1 seconde pour former un panoramique de 360 degrés qui est d'abord repéré sur GPS et ensuite sauvegardé. Vous pouvez tous avancer de, je dirais, 5 bons mètres, s'il vous plaît. 5 mètres! Allez les gars! 5 mètres! Allez!
perdre. Un petit regard en arrière. Merci comme c'est gentil. Angoisse. Je vois les rugbymen. Attention. Regardez derrière un peu. Trouvez-vous de la fumée. Un petit coup d'œil derrière. Échappé d'angoisse. Voilà, là, faut pas qu'on passe, tu vois. Il faut viser, là. Ah ouais, c'est bien. Ok. Ah bon, si ça se battre. Hein. Ah, on peut faire une chute comme ça ou pas? C'est très réaliste. J'ai un accident de vélo super réaliste. Voilà, ici il y a une chute. Et qu'on vous verra bien parce qu'ici il n'y a rien autour. C'est mieux par là. Comme ça. Ouais. Ok, on y va. On y va. Vous pouvez vous mettre de l'autre côté s'il vous plaît, merci. Mons Street Review, c'est un Google Street View où les gens ne sont pas floutés, où la rue devient un spectacle vivant, où les acteurs sont les habitants de Mons. Pour une rue de 200 mètres, on tournera plus de 12 plans différents de la scène. Caméras et acteurs se déplaceront tous les 15 mètres pour donner l'impression de mouvement. Les gens qui ont participé, ils ont vu que les tournages pouvaient être assez chiants, assez longs à mettre en place. Mais je trouve que ça fait partie de l'accompagnement aussi presque d'une capitale européenne ou d'un art en train de se faire. Ils voient l'œuvre en train de se faire. Ils voient que c'est difficile. Ils voient que c'est pas de tout repos. Ils voient que c'est... Et moi, je pense que ça, c'est assez beau de voir le processus tout en faisant partie du processus. On représente la ville et on représente les habitants. Dans la carte de Google, les gens sont floutés. Ici, au contraire, non seulement ils ne sont pas floutés, mais ils sont conviés à venir représenter leur ville et sous une forme qui est une représentation artistique. Donc c'est vraiment un acte de repossession de l'espace public fort. Place du marché aux herbes, 150 mètres. On va faire une grande traînée de mousse et le bateau il va aller sur la mousse comme si c'était l'écume de la mer, tu vois. Et donc le bateau il va avancer jusqu'ici. Et puis ici à un moment on va mettre énormément de mousse, mais beaucoup de mousse, tu vois, vraiment avec 2 grosses machines, tu vois. Ça va faire de la mousse, tu peux disparaître dedans même, tu vois. Ouais. Et là le bateau il va rentrer comme dans une tempête, tu vois. Les gens ils vont porter le bateau sur les épaules et il y aura un petit moussaillon dessus. Il va devoir s'accrocher pour pas tomber dans l'eau. Hein. Et puis ça va être une grosse tempête. Quand le bateau a fini ici, hop, on se remet en place. Moi, je vais me changer en costume noir. Ouais. Et après, quand je sors de la mousse en noir, je dis attention top. Et là, grosse fête, et je sors en costume en noir. Ouais. Hop, avec mon visage tout noir de mineur. À ce moment-là, c'est moi qui ai le micro. Ouais. Et qui donne les cues. Ok. On va faire un tournage avec une caméra 362 degrés. On vous demandera à un moment spécifique de venir vous éclater dans un océan de mousse. La voiture s'est arrêtée, plus d'images. Panique autour de Ladybug qui ne fonctionne plus pendant que 250 figurants attendent. Le tournage où on a eu le plus de participants,
Le tournage qui était très poétique avec ce bateau en fait qui glisse. C'est un bateau qui glisse sur de la mousse. Et du coup là c'est un tournage où la caméra en fait on est arrivé, en fait on était content, elle était installée, on a attendu et quand la mousse est arrivée en fait la caméra marchait plus. Et donc là en fait en fait la caméra marche plus, la lumière qui arrive, la lumière arrive face à l'objectif, donc en fait on est surexposé totalement. Pas de possibilité en fait de diaphragmer, de fermer en fait pour pouvoir avoir une image correcte. Et la caméra commence à marcher et l'image rendue par la caméra est pas belle. Le tournage reprend. La première contrainte est technique. On tourne avec une caméra à 360 degrés, on ne peut pas se dissimuler. Donc Ludovic est le réalisateur, il faut qu'il soit présent. Donc finalement, le plus efficace, c'est qu'il soit acteur de la scène et qu'il la dirige. Il va falloir vous mettre à l'arrêt, hein, sinon les optimistes ne pourront jamais vous attraper. Ah, vous êtes au top, hein. Vous, on y croit, quoi. Hein. Là, on passe à l'âge adulte, tu vois. Là, on était arrivé, tu vois, ces petits gamins qui traversent la mousse. Au milieu, au marché aux herbes, où il y a tous les gens un peu qui se mettent à boire, à picoler, à s'émanciper, etc. T'as l'innocence qui passe à travers ça, tu vois. Et après, on arrive ici, dans l'âge adulte. À l'abordage, les gars! Regardez bien la caméra, tous méchamment. Là, c'est le grand large, tu vois, ça mène direct vers l'Atlantique, là. Il y a, je dirais, une équipe de cinéma, type tournage cinéma, qui est en place avec... on fait toute une gestion de figurants, etc. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment du tournage cinéma. Et puis, il y a une équipe qui est beaucoup plus technologique, qui s'occupe de ce petit véhicule électrique avec la caméra 360 qui filme les images, donc toutes les applications, le développement logiciel nécessaire pour que tout ça se passe bien, la post-production de ces images, et puis la mise sur un site de type Street View avec des interfaces où effectivement on va pouvoir se balader dans la ville. 5000 photos sauvegardées. Il faudra les sélectionner, les retoucher. Long travail méticuleux et précis à effectuer sur ordinateur. La première fois où j'étais dans une réunion où j'ai entendu parler de ce projet de Mons Street Review,
J'ai vraiment eu une double réaction qui fait un peu partie de ma personnalité. D'abord, plus sur le côté artistique, où je me suis dit, waouh, l'idée est géniale, ça s'est jamais fait. Et le concept de se réapproprier le Google Street View et d'en mettre une dimension artistique et aussi participative, parce que tous les Montois, toutes les associations vont pouvoir être présents dans ce projet. Et on voit qu'il y a un engouement qui est là. Et donc, je trouvais cette idée vraiment géniale. Et alors, il y a eu vraiment en même temps la sonnette d'alarme chez moi de la technicienne qui s'est dit, wow, pas petit défi. Là, on parle de 360, on parle de reprendre les technologies Google et d'essayer. Ça paraît simple, mais ça veut dire de reprendre toutes les bases de données Google, toutes les API et les algorithmes qui permettent de se déplacer très facilement en mode Street Review. Je pensais directement les bases de données qu'il allait avoir dedans, les utilisateurs en concurrence. Je me suis dit, très, très gros défi technique. Et donc voilà, il y a vraiment cette ambivalence qui était là. Parallèlement à la préparation des tournages du mois d'août, une réunion de travail est organisée pour bien définir les prochaines étapes de la post-production. Le premier jour que les stagiaires arrivent, pendant une demi-heure, expliquer le contexte du projet et tout le processus de production, de la créativité de ce que vous voulez faire dans votre mise en scène dans la rue, jusqu'à la caméra, comment elle fonctionne. Mais c'est leur expliquer pour voir où ils arrivent dans cette chaîne-là. Si c'est juste leur dire, vous allez apprendre de la retouche Photoshop avancée, personne ne va venir. Par contre, leur dire, vous êtes dans un projet Street Review qui est avant-gardiste, où on a utilisé une caméra 360 et où vous avez une double narration, là, tout de suite, ça devient intéressant, parce qu'il y a vraiment un chouette défi, un chouette projet dans lequel ils vont pouvoir s'impliquer. Les images sortent de la caméra, et quand elles sortent de la caméra, qu'est-ce qu'on fait pour préparer toute la matière pour arriver à l'atelier? Et puis, à un moment, vous avez les fichiers finalisés pour entamer la post-prod. Et donc ça, il faut, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes là, mais ouais, il faut vraiment, je compte énormément sur toi pour utiliser tes talents de chaîne de production. Parce que si on ne prépare pas ça avant de recommencer là, les tournages, ça va recommencer. On va accumuler des rushs. Et il vous reste du 15 novembre jusqu'à fin d'année pour éventuellement finaliser s'il y a des choses qui ne sont pas finies ou qui sont améliorées. Je suis en train de faire un détournement de mineurs, là. Tu vois, regarde. Tac. Hop. Et bang, tu vois. Non, c'est détouré, c'est pas détourné, en fait. Voilà. Donc, ils vont jouer, on va voir hein, s'ils acceptent de jouer tout ce qu'on demande. Juste le problème de comment faire un bon coup de grisou. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le coup de grisou. Là. Pour chaque rue et scénographie, il a fallu convaincre habitants et associations de participer à cette aventure hors norme. Donc l'amicale des mineurs de charbonnage de Wallonie. Et ici un autre président, de Marchienne, lui. Ah, voilà, ça va faire 2 minutes. Merci bien. Ali Boni, beaucoup d'Italiens. Alors on a réfléchi au coup de grisou là. On a voulu représenter donc un peu les personnages emblématiques autour de la région de Mons et de Mons. Donc on a pris les anges et les mineurs comme 2 personnages principaux. Et l'idée, ce qu'on va faire, c'est un moment on va faire, donc il y aura un mariage entre un ange et un mineur. Il y aura, et l'idée c'était de lier les mineurs, c'était eux qui extraient, au lieu d'extraire du charbon, ils extraient des plumes qui donnent aux anges, qui permettent de voler. Voilà, c'était un peu de trouver comme ça une allégorie, une mythologie un peu entre monde céleste et un monde tritérien, entre voilà, le haut et le bas. Nous avons du matériel. Ouais. Nous avons aussi les sacs d'ajusteurs. Nous avons les masques. Donc les masques, c'était quel type de masque en fait? Nous avons des masques. Nous avons, je me souviens, j'avais une pioche et j'avais une pelle quand j'ai commencé. Ouais, pioche pelle, et après il y avait les marteaux-piqueurs. Il y avait les marteaux-piques. Et ça, on peut en trouver? Ouais. Voilà, on a tout déjà ça. prêt. Vous en avez? Super. Moi j'en ai 2, ils sont prêts. Le matériel, je disais, Antonio, nous prenons le matériel que nous avons. Septembre, il faut qu'on précise exactement la date, mais ça serait dans ces eaux-là, ce week-end-là, pour faire le mariage entre l'ange et le mineur. Voilà, il y a eu cette première rencontre. La deuxième rencontre, ils sont venus avec donc d'autres mineurs, ceux de Charleroi et de Liège.
Et là, c'était vraiment très très touchant parce que voilà, là, il discutait à plusieurs et puis il commençait à parler réellement de la mine, il commençait à être dans l'émotion et on sentait que l'émotion gagnait. C'est comme quand on leur a expliqué, moi j'étais au bord des larmes, Anthony leur a expliqué, enfin je sais pas, il y a un truc émotif qui remontait, même juste de les avoir, de les voir et de sentir que pour eux, de revenir dans la mine, même si c'est un décor de mine, même si ça faisait tout rejaillir, quoi. Août 2014, deuxième période de tournage. 18 rues, 3500 mètres, 233 scénographies, 280 participants, 12 500 images. Grand Place, 150 mètres. Et la croix n'est pas une croix. 6 heures du matin, il fait froid. La Grand Place est vide, l'équipe est fatiguée. Le tournage de la veille s'est terminé tard dans la nuit. Ouais, sauf qu'au centre, on n'aura rien. On va mettre... Approche-toi avec la voile. Ce qu'il faudrait, c'est le mettre vraiment proche de la caméra par ici. Là, stop. Là, on va vraiment faire ce qu'il faudrait par rapport au cadre. Tu vois, c'est que ça soit bien, la voile soit bien droite, là, comme ça. Voilà. Ok, on fait une marque ici. Ça, c'est assez beau. Ouais. Tu vois, mais je veux pas... Ok, d'accord. Okay. Donc, on peut rapprocher en effet. Ta caméra est droite. Est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu peux caler la caméra? On va tourner. Ah, mais c'est beau, sinon. On va avoir besoin de cette lumière, oui. Hein? Là, dès que la lumière est installée, on va y aller. Ok, on va se cacher. Tout le monde est en place. Ok. Attends, on attend que vous et action. On peut pas tourner après. Non, c'est... Serrez-vous plus, là, les bouffons. Vincent. Encore un peu. Ok, go! Rue de la Réunion, 180 mètres. Tous les jours, une ou plusieurs rues à animer, à photographier et des habitants à mobiliser. Restez assis là, d'accord? Avec ton... Tu veux que je te donne un pinceau après? Tu le fais à la main? Andy? Tu voudrais que je te donne un pinceau? Le pinceau, il est vers le bas et au-dessus, il y a ta boule. Au-dessus.
Au-dessus. Faut que je le mette Donc, comme ça. vraiment comme ceci. Donc, attends. Il faut que tu aies un repère. Eh bien, ton repère, c'est un peu l'inverse. Ouais, mais elle va bouger. Hein. Ah oui, ok. Donc, décale-toi d'un pas vers la gauche. Un pas latéral, encore un. Voilà. Et comme ça, là, tu es vraiment juste à côté de ta bande. Ta bande se trouve à 11 heures. Et toi, ton extrême, c'est vers 2 heures. Ton extrême, hein. Ouais. Ok? Donc là, je suis sur la bande. Tu es sur la bande, comme tu es là. Vous pouvez reculer un peu? Reculer. Voilà, juste là, comme ça. Et là, vous commencez à écrire. Faut y aller, caméra. Ça tourne. Attention. Allez-y, dirige, Julien, dirige. Alors ici, c'est une rue avec des aveugles qui font des tracés blancs par terre. Et on va faire 3 rues en même temps en fait aujourd'hui. Et du coup, avec la canne en fait, on joue sur le fait que quand un aveugle avance comme ça avec sa canne, au lieu que ça soit juste fonctionnel, ça devient artistique. Et avec la canne, il produit des dessins, des tracés par terre. Et comme ça, on va recouvrir toute la rue. D'ailleurs, tu peux voir juste ici. Je trouve ça incroyable parce que la dame a tracé et elle a réussi à reprendre exactement pile à l'endroit. Je pense que c'est quand même, pour les gens qui voient, ils vont comprendre probablement qu'au milieu de notre handicap, on a beaucoup d'idées et que quand on a dans le cœur le fait de l'envie de le faire, c'est beaucoup plus facile. Et qu'on est vivante, qu'on est là justement pour partager ce qu'on a. C'est touchant. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ou ne cherchent pas à avoir un sens particulier, ils le comprennent d'eux-mêmes. Donc ça prend sens avec eux. Rue Nast, 80 mètres. Je ne connais pas du tout Mons. J'ai été sollicitée par l'équipe artistique qui m'a demandé de réfléchir à un projet littéraire à partir du matériau littéraire montois. Et puis j'ai découvert des textes magnifiques qui sont totalement oubliés, qui sont dans les archives. Et j'ai eu envie de rendre à la ville la poésie qui lui appartient. Comment on va faire? Bon, on redescendra pour les autres parce que... Voilà, là on va couvrir un peu tout ça. Rue des Gaillets, 90 mètres. C'est le dernier, hein? Bravo! Bravo! On est presque en avance, non? On est en avance de 15 minutes! Je suis pompier depuis 1 an, donc j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire ce genre de choses, mais ouais, ça a l'air d'être chouette. On va profiter un petit peu. Rue du 11 novembre, 200 mètres. Là, quand les pompiers sont à 2-3 mètres, tac, vous commencez à courir dans tous les sens. Donc soyez en mouvement, même si les gens ne peuvent pas passer, comme si vous vouliez passer. D'accord? Allez, vas-y, achetez ça, n'attends pas. Faut être plus actif, là. Allez-y, c'est manif, là. Messieurs? Ok? Attention, caméra demandée. On se prépare, on regarde la caméra. Attention et action! Vas-y, les deux. Ok? Ouais, celui-là.
nous, on sera tous au fond. Et voilà, on sera juste filmé en train de marcher vers le fond, mais on ne sera plus. Donc le conseil, là, si vous avez un peu froid, c'est bouger un peu. Bougeons un peu, on peut aller chercher les couvertures et on fait tout ça ensemble, comme ça on n'aura pas trop froid. Pour chercher les couvertures. Pour tirer toutes les couvertures des voitures? Non, c'est bon. La séquence qui m'a le plus marqué, c'était pas la plus poétique, mais c'était vraiment la plus sensationnelle. On était rue des Telliers et on a donné rendez-vous à un groupe de motards, des vrais motards. Et donc on a eu 20 motards comme ça qui sont arrivés en faisant du bruit, c'était vraiment énorme. Et on s'attendait à voir des durs à cuire. En fait, c'était des gens vraiment... ils avaient des têtes de durs à cuire, mais c'était des gens adorables. Ils mettaient du Michael Jackson à fond sur leur moto, ils avaient des enceintes, tout ça. Et donc on les suivait la nuit avec leur moto, avec des fumigènes, ça faisait vraiment un effet assez impressionnant. Et donc on s'est retrouvés avec 2 lignes de motards comme ça, l'un contre l'autre. Et puis je lui ai dit, mais attends, regarde, on a 2 lignes de motards, c'est une confrontation, il faut qu'ils se foutent sur la gueule. Juste au moment où ils ont commencé à sortir et à commencer à se battre, il y a le Premier ministre qui est arrivé, qui venait dire bonjour à tout le monde parce qu'il entendait du bruit. Il s'est dit, je vais serrer quelques mains. Il s'est ramené en plein milieu de la bataille et je l'ai pris, je dis, monsieur, venez, comme ça, je l'ai pris par le bras et je l'ai emmené jusqu'à un champ pour le protéger. Et donc c'était un souvenir assez incroyable, ouais, c'est le genre de choses qui n'arriverait jamais en France, en tout cas. Technocité, coproducteur du projet, a mobilisé 12 stagiaires demandeurs d'emploi déjà formés à Photoshop. C'est un projet dont la compréhension, la genèse était assez complexe, compliquée, parce que c'est un projet qu'on peut qualifier de prototype, hein, ça ne s'est jamais fait ailleurs. Il y a beaucoup de technologies à développer dans le projet, qui n'a pas vraiment été encore développé ailleurs. Et donc, c'est un projet sur lequel on a passé beaucoup de temps, d'énergie, et sur lequel l'équipe numérique a pris de plus en plus d'importance, je dirais, au fil des mois. Choix des photos, ajustement des stitches pour composer le 360 degrés. Retouches photographiques, effets artistiques à ajouter dans un viewer. Donc là, par exemple, là, on se dit, ce plan-là, il est pas mal. En fait, on fait un premier dérochage assez grossier. Mais en tout, sur toute la scène, on doit avoir, je sais pas, 1500 images. Et nous, on doit en extraire une vingtaine. Voilà. Le problème qu'on a quand on travaille avec les images 360 degrés, c'est vu qu'il y a 6 capteurs. Entre les capteurs, tu as des problèmes de stitch, des problèmes de rencontre d'images. Donc là, par exemple, on se dit, ça, c'est quand même pas très beau, quoi. Si tu veux faire une représentation, donc là, par rapport à ça, tu te dis, je suis à 20 mètres. À peu près, tac, là, il te remet l'immeuble parfaitement bien. Maintenant, les gens qui sont tout proches, eux, ils deviennent complètement flous, quoi. Là, tu vois, eux, ils sont dans le stitch. Eux, ils sont entre 2 objectifs. Ce qu'il faut, c'est de se dire, là où les caméras doivent se retrouver, c'est à 4 mètres à peu près, parce qu'il est à peu près à 4 mètres de la caméra. Et là, si je le mets à 4 mètres, le stitch, c'est-à-dire le raccordement des 2 images, paf, il est parfaitement OK. Par contre, le mec à la bière, il est pas mal. Mais bon, tu vois, je commence à avoir le visage un peu vide. Et là, vu que le stitch est difficile, parce que tu as plein de monde à des distances différentes, donc tu as des gens qui sont dans cette coupure entre les 2 caméras. Ce que fait Way, après, c'est on lui exporte en 6 images que lui va restitcher avec un autre programme, qui lui permet à la main, manuellement, de prendre chaque point et de refaire un raccord parfait avec les images. J'ai regardé un peu ton travail et je regarde un petit peu les petites modifications qu'il y a encore à ajuster sur certaines images. J'ai vu qu'il y avait des éléments qui apparaissaient comme des personnages qui sont passés que tu n'as pas enlevés. La femme ici, qui apparaît sur un plan et qui disparaît. Faire attention à tes raccords entre les différents personnages. Après, pour l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je laisserai comme ça. Alors, en fait, dans le plan général, il y a juste ici un personnage qui arrive dans un des motions de la place derrière le plan. Donc, tout simplement, on va l'effacer.
Alors le principe est de pouvoir intégrer des flammes. Pour ça, j'ai une base de données donc de flammes que j'intègre directement dans la photo. Je la effectivement transforme manuellement pour pouvoir l'intégrer directement. Je la place à l'endroit désiré. Il faut que ça soit très réaliste. Bon, donc là, les filles, c'est parti. Tac, ça gueule, ça tire. Hop, hop, ça avance, ça chauffe. Ok. Là, c'est pas mal, hein. Beau travail, dommage qu'il y ait un problème de point zéro, parce que c'était parfait sinon. Et ça, c'est vachement bien, je trouve, comme traitement. Parce que là, du coup, il y a un peu... On sent pas la retouche photo, en fait, c'est plus comme un récit, ça devient plus de la BD. Je trouve ça vachement bien. Ça, c'est super, ça. Je croirais dans la marque jaune, là. Là, c'est vachement bien. Oula, là, c'est bizarre à gauche. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, là, à gauche? Ouais, la perspective est un peu bizarre, là. Bon, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en dis, Bertrand, toi? Par contre, l'idée, c'est quand même de pouvoir finir tout ce qu'on a fait pour mardi. Et du coup, nous, simplifier pour mardi et dire, OK, là, il y a 4 images. Nous, on va voir lundi l'état des lieux des PSD, où vous en êtes, et par rapport à ça, aussi simplifier la gestion des fichiers, quoi. 20 dernières scènes de rue à réaliser. La préparation est intense. 2 très importants tournages sont programmés dans les prochains jours. Okay. Donc là, c'est un 9h. On a 7 kayaks, donc il faudrait encore 5 personnes du club canoë-kayak qui viennent. Ouais. Là, tu as les kayak police, ok. Alors, il faudrait un policier. Ah oui, un vrai, ça par contre. Ça serait bien un vrai policier. Parce qu'elle m'a relancé en me disant, vous avez une nouvelle idée pour nous et tout kayak. ça. Kayak policier. Voilà. J'espère que ça va aller, ça. Oui, c'est bon, quoi. On peut lui envoyer cette image, ça va, c'est bon. Avec son uniforme, bien Mais sûr. ils tiennent à ce truc de, tu vois, avec le citoyen, je sais pas quoi. Ouais, Kayak ouais. policier. Un seul policier, c'est un kayak monospace. Ouais, monospace. Alors, un postier, ça serait chouette d'avoir un vrai postier, quand même. Un facteur. Facteur, Ça facteur. existe encore des facteurs. Ils ont plus des looks de facteurs. Ils ont, habillés. mais ils sont sympas. Une espèce de costume. Hein. Ils ont une laine polaire, non? Bleu. Non, mais ils ont plusieurs Ça dépend costumes. en France, ils ont, ouais. Après, bon, kayak taxi, là, c'est plutôt, voilà, un peu Ça, taxi c'est beaucoup chic. mieux. Ouais. Ouais. Pizza, il y a un mec qui est retourné, et il y a un mec qui s'enfuit dans le kayak. Les demandes des lieux. On avait fait une Alors demande. là, moi, je dois rappeler la remplaçante, la conservatrice, pour justement, on voit lui expliquer les salles qu'on va prendre. Ok, parfait. Et du coup, on ferait le lien ici avec la mine, c'est comme si on rentrait là-dedans. Tu vois, l'enframerie, on rentre là, dans la grille du fond. Là, on peut faire pas mal d'éclats de plumes, hop. Et après, on fait le raccord avec l'autre décor. Le fait qu'on utilise des plumes là-dedans, il faudra un gros aspirateur, je pense. Pour les plumes, tout ça. Ça, c'est une parce que demande ça, il pour, nous faut des plumes, parce que les Denis. demandes des mineurs, c'était aussi de représenter qu'il y a un coup de grisou, et ça, ils y tiennent. Et donc ça, si on veut le faire, nous, le coup de grisou, c'est un coup d'explosion de plumes. Septembre 2014. Plusieurs très gros tournages avec beaucoup de figurants montois sont prévus. 20 rues, 3700 mètres, 246 scénographies, 200 participants, 13 000 images. Tais-toi, Ové. Tout, rien du tout. Ça va. Rien du tout. C'est parfait. J'ai mis des vieux souliers. Je pas dans la mine avec mon mocassin. Ah ben c'est presque... C'est trop lourd pour vous, ça. On attend après vous au soufflet.
À 14 ans. À 14 ans. Oui, oui, oui. Vous êtes descendu à 14 ans. Ah oui, oui, oui. On pouvait encore... Et ici, dans le coin ou... Ah non, non, non. Non, du côté dans de les- Liège. Moi. De Liège. Tout du côté de Liège. D'accord. En fait, j'ai encore pu descendre parce que je suis arrivé au moment de la catastrophe de Marcinelle. Oui, exact. Et ce n'est qu'après, quelques mois après, que le gouvernement a décidé que les enfants ne pouvaient plus descendre avant 16 ans. Et comme moi j'y étais, j'ai pu rester. Et il y a eu plusieurs réformes. Donc il y a eu les 16 ans. On a eu le masque pour le monoxyde de carbone, que à Marseille ne l'avait pas, alors qu'il existait, on peut s'imaginer, par souci d'économie, il n'y a que ça. Ce sont nos origines, hein, on était toujours tout noir. Fais-le partout, hein, tout le chèque là. C'est le même, ça. Et après, Je veux surtout vous dire merci en fait. On est extrêmement touchés que vous ayez répondu aussi nombreux à notre invitation. On a été invités donc par la ville de Mons, qui va être la capitale européenne de la culture l'année prochaine. On a été invités à faire cette carte de la ville de Mons. On a beaucoup réfléchi à la symbolique et on s'est dit qu'on allait représenter la vie après la mine en transformant le charbon en plumes. Aussi un hommage à ceux qui sont restés au fond. Enfin, voilà. Donc pour nous, c'était très important. Et donc aujourd'hui, on va représenter cette nouvelle activité d'extraction de plumes. Et encore merci d'être venu. Donc dans la cartographie, ce qu'on a fait, c'est que en fait, les mineurs extraient des plumes. Et ces plumes, ils les mettent dans des mallettes. Et ils donnent ces plumes aux anges, pour que les anges puissent s'envoler. Voilà. Donc en fait, les mineurs sont un peu les garants de l'envol des anges. Sans les mineurs, les anges n'auraient plus de plumes en fait. Et l'idée, c'est qu'après, si on peut vous avoir en septembre, ce serait un grand honneur. On veut faire un mariage entre les anges, un ange et un mineur. On veut faire une grande fête à Mons, sur une des rues. Et là, on vous retrouve là-bas, en train d'arriver avec les plumes, en donnant une offrande aux anges. Minutes et on t'attend, il y a un disque à configurer. Bonjour. Ok, à tout de suite, merci. Il faut le bois. Pardon. Votre prénom? Michel. Michel. Est-ce que vous pouvez éclairer? Si vous pouvez le regarder, pour l'éclairer. Vous éclairez l'œil. C'est bon, comme ça. Où suis-je? Voilà. Ici, je le fais. À 1040. Et vous allez éclairer en fait avec votre lampe ses mains. Et vous pouvez presque. La lumière allumée. Voilà. Vous éclairez. Je pense que. Voilà. Si on a un LED, ça fait plus authentique. Très bien. Donc juste pour messieurs les mineurs, là on reprend, on fait la même chose, donc la même position de départ que tout à l'heure, sauf qu'il y a la porte ouverte. Sur action. Est-ce que c'est possible d'avoir un tout petit peu de silence? Alors, moteur demandé. Ça tourne. Action. Sous la civière, Vincent. Sous la civière, Vincent. Sous la civière. Ce sont des gens dans la mine, il y avait cette fraternité qui existait entre nous. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans le même bateau, et s'il arrive un problème, ben, c'est pour tout le monde. Donc je veille sur toi, tu veilles sur moi. La neige. Je veux bien attention. Ouais, tu peux copier le disco. Sylvano, Gaëtan, Michel et Luigi. Voilà, là c'est très bien là au fond, super. Antonio, vous pouvez venir ici à ma place. Il y en a trop devant ici, je pense. Il faut quelqu'un pour cacher la lumière là. Quelqu'un pour cacher la lumière. Celle-là, tu vois. Tu lèves bien dessus. Je rouvre la porte légèrement. Non, c'est bon pour nous. Ludo, ne souris pas trop. On va la tourner. Ça tourne. Ok, action. On met un peu de l'effort, on pousse les wagonnets, on tire, on avance vers la caméra. Et derrière, on avance aussi.
Vers la caméra, on y va, un peu de bruit, on y va, c'est parti. Allez, les plumes. Allez, plume. Allez, on y va. Dai! Forza, la Clove, non fai nulla! C'est pour eux une fierté et un honneur que de participer à ce tournage pour Mons 2015. Et ils sont très contents que dans Mons 2015, on puisse enfin parler d'eux. C'est une région où les gens travaillaient pour rien, où les gens étaient considérés comme des moins que rien. Et je dirais que même, encore à l'heure actuelle, par rapport aux Montois, les Borins, ce sont des gens de la dernière patate de 100 kilos. Voilà. Attention! Tout le monde s'arrange pour regarder les caméras. Regarde devant toi. Souris. Aïe, aïe, aïe. Attention, confetti. Youpi! Confetti. Youpi! Et encore d'ailleurs. Et youpi! Ok, et tournez-vous vers les enfants. Et courez les enfants. Courez! Arrêtez-vous là, oui. Stop, reculez un peu. Voilà, reculez. En l'air. Les confettis. Plein de confettis. La mariée est viva! C'est très bien là, ça se passe bien, c'est beau. C'est bien, c'est un gros bordel. Exactement ce qu'il fallait, quoi. On est quasiment fini là. Plus que 5 jours de tournage. Décembre 2014. Plus de locaux disponibles à Mons. Nouveau déménagement. La ville de Bruxelles met à leur disposition un espace au stade Roi-Baudouin. Plus qu'un mois et demi avant la mise en ligne officielle. Chaque rue terminée est prise en main à Paris par Frédéric Saron, le web développeur, pour être testé avec GPS sur le site Mons Street Review, en cours de fabrication. Hey, bonjour Fred. Hey, bonjour Antonia, ça va? Oui, ça va bien. Je t'explique la situation. Il s'agit d'une scène exceptionnelle. Le scénario, c'est qu'il y a des personnages qui ont des grappins et les grappins sont fichés comme ça dans les murs d'un immeuble et ils tirent la nuit. Donc on a filmé ça image par image, on a filmé à chaque fois le jour et la nuit et on est en train d'assembler ça
pour donner cette sensation que ce sont eux avec les cordes qui tirent la nuit. J'ai le jour qui est partout, d'accord? Le jour est comme ça, et là c'est la nuit. Donc je veux monter tout droit, que ça soit la nuit, tu vois, qu'au bout de ce côté ça soit la nuit, tu vois? Ça se met en pointe. Voilà. Donc Pierre en a rêvé, et il s'est dit que pour ne pas faire cette pointe, il fallait qu'il fasse de la nuit, qu'il vienne comme ça et comme ça, pour que ça fasse vraiment un halo de nuit, et non pas une espèce de cathédrale gothique pour créer la nuit. J'avais 2 images au départ. Une image d'un décor de jour et le même décor de nuit. Et je simule un drapé qui représenterait la nuit qui est tirée par les personnages et qui viendrait remplacer le jour, quoi. Ça fonctionne pas mal. Ouais. Une espèce de truc. Ça avance. Donc t'es obligé de partir de cette forme, de l'allonger. Après, c'est comme un dessin animé, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire un dessin animé à une image seconde. Mais ça parle, ça me raconte un truc, ça. Voilà. Je dis que c'est pas mal que sur une rue, les mecs ils perdent un peu les pédales. Ils vont à l'endroit, Oui, à l'envers, ou alors on pourrait s'amuser à que ça soit tu vois, comme à chercher l'erreur. Cette rue-là, elle est montée à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'on met la boussole à l'envers. On met la boussole à l'envers sur cette. Donc on met. Réputation. On met. L'autre plan. Non, là c'est bon. On met une petite étoile. On va mettre du 5 étoiles. Tac. Tac. 5 étoiles. Bam. Voilà, ça c'est une séquence, je pense. Il n'y a rien à dire. Elle est parfaite. Là, moi, je leur donne des notes pour être sûr qu'on n'est pas à revenir dessus. Et on est bon. Tac. Lui, c'est un vrai surfeur, lui. Ah non, là, on n'est pas bon. Ce que tu vois ici, là, il faut qu'on rajoute le cadre. Être rouge, à revoir. Et celle-là aussi. À revoir. Toi, ça, tout le monde me disait, ouais, est-ce que ça a été rajouté? T'as vu, ça, c'est en vrai, ça. Regarde la texture, là. C'est fou. C'est quand même bien, hein. Comme quoi, dès que tu tournes une belle image, et ça, surtout ça, alors ça, on a dit, ouais, allez, ça, c'est fou, regarde. Bam. T'as vu? Les coups de ciseaux, là. Tu vois le coup de ciseau, là? Ah, le mec, il s'est entraîné pendant 2 jours pour ce coup de ciseau, là. Regarde-moi ça, là. Là, il y a Antonia, tu la reconnais pas, mais c'est Antonia. Si. On teste de mettre le GPS d'entrée de rue, le GPS de sortie de rue et boussole. Et ça marchera l'interpolation? Je veux, ouais. Non, mais on a 50 rues, on n'a pas 300 000 rues. Mais tu vois, de me les charger et de les régler correctement au niveau de la GPS, du boussole. Quand on est content, on s'en fait une autre. Tu vois, comme ça, on procède et on construit quelque chose de propre. Et alors, on a une vision, tu vois, on est content comme ça. Donc là, on est en train de regarder toutes les scènes qui ont été tournées il y a quelques mois. Et sauf qu'on est aux endroits où elles ont été tournées. Et on vérifie que les données qui ont été rentrées sur le web sont cohérentes avec ce qu'on peut voir dans le monde réel. Et on se rend compte que c'est plutôt efficace avec le monde réel. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de luminosité, on voit très bien. Tu là, ça y est? Voilà. Et tu vois les rugby women qui rentrent dans la rue. Donc maintenant on va par là. Ah, regarde, on propose cette table. S'amuser à faire un effet jour-nuit. Donc là, la scène a été filmée de nuit, tandis que la rue suivante est une rue de jour. C'est pourquoi on voit un halo de jour au bout de la rue. Donc ça, c'est des scènes qui ont été assez difficiles à mettre en place. Mais ça marche bien. Hop, j'avance. Tac, ça y est. On voit. C'est bon. Clic. Sauf que voilà, la scène était plus de l'autre côté de la rue, comme on disait. Je crois qu'on a sauté un truc, non, c'est bien. Là, c'est absolument génial, ça marche super. Donc, sur cette place, quand
On est exactement devant les bâtiments et on suit la rivière de Mousse. Je veux vraiment remercier tous ces gens qui ont participé au travail, à ce travail avec nous, parce que c'était courageux, je trouve, non seulement de tomber le masque, mais de mettre éventuellement, de se représenter dans des formes souvent très décalées et pas juste comme un portrait, disons, réaliste d'eux-mêmes. Maintenant, le refaire aujourd'hui serait plus simple. On saurait qu'il faut, il faut 2 ans avant, prendre les groupes, les noms des rues dans lesquelles on peut faire les choses, parce qu'il y a aussi l'aspect très pragmatique des rues. Dans quelle rue, à quelle heure tu peux tourner, parce qu'il y a une sortie d'école, parce que si tu bloques cette rue, ça fait un détour à toutes les autres rues, donc ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est une succession de contraintes, mais qui te permettent de mieux aussi appréhender la vie, de mieux la comprendre. Si tu n'avais pas de contraintes, je pense que tu le ferais de manière moins intéressante. Parce que là, du coup, tu es en contact avec la police, tu es en contact avec les groupes. Donc, tu sens comment bouge la ville, tu sens les demandes qui sont... et tu sens aussi l'effort que fait la ville par rapport à ton projet. Au nom de toute l'équipe de Mons Street Review, je vous remercie du fond du cœur.